There's no halfway with this. We finish what we started. Bonjour, c'est le cinéma de papa pour une nouvelle vidéo avis à chaud sur la série The Last of Us qui vient de se terminer aujourd'hui en France. Une série adaptant du coup le fameux jeu vidéo auquel je n'ai pas joué, donc je vais avoir un avis qui va être construit uniquement sur la série et non pas sur le rapport adaptation avec le matériau original. La série est supervisée comme on sait par Neil Druckmann qui est l'un des créateurs de la série, donc moi je pars du principe que il n'a pas forcément trahi son œuvre, donc je vais vraiment prendre la série pour ce qu'elle est. Et elle est co-chapeautée par Craig Mazin qui avait créé la fabuleuse série Tchernobyl que j'avais adoré à l'époque quand elle est sortie. Et donc c'était plus par ce biais de Craig Mazin que j'étais très curieux de voir ce que donnait cette série. Ça et le fait que Pedro Pascal tienne la tête d'affiche. C'est un acteur que j'aime beaucoup qui avec The Mandalorian, avec 2-3 apparitions dans différents projets, a réussi vraiment à s'imposer et à montrer son talent et son charisme naturel. Et dans la série, effectivement, on reviendra dessus, mais c'est l'un des points clés, un des points forts du show. Lui et Bella Ramsey qui donc joue Ellie, la jeune femme qu'il va devoir accompagner à travers les États-Unis et ce monde apocalyptique. Donc l'histoire, tout le monde la connaît, en fait, c'est l'histoire de Joel qui a perdu sa fille au début de la pandémie frappant la Terre entière, et qui va devoir, à qui on va confier une mission, à savoir accompagner la jeune Ellie, qui a priori est immunisée contre le virus qui s'étend partout dans le monde, avec l'espoir de potentiellement développer un vaccin qui puisse sauver l'humanité et éradiquer le fameux virus. Et de là va naître une relation forte entre les deux personnages, qui vont croiser différents protagonistes, différents PNJ, en fait ce seraient des PNJ dans le jeu, mais là ce sont vraiment des personnages à part entière pour certains, qui ont vraiment un background, qui ont plus qu'une fonction en fait dans le récit, et sur certains épisodes notamment ça fonctionne vraiment très fort, et comme souvent quand j'aborde des avis à chaud sur les séries, je préfère avoir un avis sur l'ensemble de la série avant de parler dans le détail de chaque épisode, semaine après semaine. Je trouve que là, à mon sens, il vaut mieux avoir une vue d'ensemble sur la saison pour mieux en parler. Mais je vais revenir épisode par épisode parce que chaque épisode a une identité propre. Le premier commence vraiment sur la mise en place du contexte et puis des débuts de l'infection. Et on voit le trauma initial en fait du personnage de Joel avec la perte de sa fille. Et puis comment il va réadapter sa vie, ajuster ses principes aussi sur la nouvelle situation. On voit qu'il devient une sorte de trafiquant, un peu sans foi ni loi dans ce nouveau monde, et du coup ça permet de comprendre d'où il vient, comprendre qui il est à ce moment-là, et puis quel impact ça aura sur sa rencontre avec Ellie qu'on lui confie dès le premier épisode. Donc c'est un épisode de mise en place qui est réalisé par Craig Mazin directement, et qui est d'une grande efficacité pour poser tous les enjeux de la série, et nous présenter les personnages principaux, avec leurs qualités, avec leurs défauts, avec leurs traumas. Et donc tout ça c'est mis en place en une petite heure en fait, et qui permet vraiment de rentrer dans ce monde. Comme je disais, je n'ai pas joué au jeu, donc pour moi c'était vraiment une nouveauté ce monde. Et quelque part ce premier épisode remplit vraiment tous les critères de la bonne adaptation, dans le sens où il ne laisse pas sur le carreau les non-initiés dont je fais partie, et qu'il n'a pas l'air non plus de trahir l'œuvre originale, puisque d'après les retours, ça semble être une adaptation de qualité par rapport au matériel originel. Donc la saison continue avec l'épisode qui s'appelle Infecté, et qui va raconter la première grosse perte en fait de Joel et d'Ellie d'ailleurs, avec le personnage de Tess. Il y a beaucoup de choses dans cet épisode, je l'ai plus vraiment en tête, mais en gros qui pose vraiment les bases de ce que sera la relation entre Joel et Ellie, puisqu'au départ on sent qu'il y a encore des frictions, qu'ils sont vraiment dans une défiance mutuelle, et la personne qui les reliait c'est Tess. Et dans cet épisode, du coup, la perte de Tess va devoir les rapprocher, et va devoir, par la force des choses, faire en sorte qu'ils unissent leurs forces pour arriver au but. Et là, on n'est pas encore non plus dans la relation qui sera celle à la fin de la saison, plutôt celle d'un père et de sa fille. Là, pour l'instant, on est vraiment juste dans la collaboration entre les deux, et c'est assez prenant. Dans ces premiers épisodes, on a quand même notre dose d'infectés, de claqueurs, tout ça, tous ces personnages antagonistes qui peuplent apparemment le jeu.
On va voir que par la suite, ça va un petit peu se tarir, que les personnages infectés vont un peu disparaître peu à peu de la série pour laisser place à une autre forme de monstruosité, plutôt celle des hommes. Mais au milieu de cette noirceur, on a un épisode qui va faire office, qui a beaucoup fait parler de lui, qui va faire office de lumière quelque part, c'est l'épisode 3, qui s'appelle Long Long Time, qui est une sorte de parenthèse où on revient plus en détail sur une relation d'un contact de Tess et de Joel, sur la relation amoureuse du coup entre Bill et Frank, à laquelle je m'attendais pas du tout, puisque comme je ne connais pas le jeu, du coup je m'attendais à rien en fait spécialement. Sinon que j'aime beaucoup Nick Offerman, donc j'attendais un petit peu de sa prestation. Et quelle claque émotionnelle finalement que cet épisode, puisque on s'attend à plein de choses, on passe par plein d'états. À la rencontre de Bill et Frank, on se dit que l'un va trahir l'autre, ou que ça va se terminer mal, vu que je connais pas le jeu. Et au final, non, c'est un épisode d'une beauté absolue, avec une histoire simple, qui vous prend partout, parce qu'on sent vraiment l'amour déjà de ces personnages et puis la fatalité en fait qui s'abat sur eux. Et c'est vraiment un épisode qui a marqué et qui a beaucoup fait parler de lui et a raison. Donc vraiment un très très bel épisode réalisé par Peter Orr. Et on enchaîne avec un épisode qui s'appelle Please Hold My Hand, qui est réalisé par Jeremy Webb et qui raconte l'histoire d'une zone de quarantaine en fait où il y a eu un changement politique au sein de cette communauté et où on voit que les révolutionnaires ont pris le pouvoir et qu'ils instaurent une nouvelle forme de terreur en fait, donc quelque chose qui fait écho à l'histoire voilà en général. Et Joel et Ellie arrivent dans cette ville qui semble déserte dans un premier temps et se retrouve confronté à cette rébellion qui est menée par Caitlin, qui est jouée par Melanie Lynskey, qui est une superbe actrice qui joue vraiment bien non pas la folie mais en tout cas une espèce de ligne de crête morale. On l'a retrouvée aussi dans Yellow Jacket, cette actrice, et je trouve qu'elle insuffle ça à ce personnage. Beaucoup de mystère autour d'elle, au départ. On comprend au fur et à mesure son histoire. C'est prolongé dans l'épisode 5, toujours réalisé par Jeremy Webb, qui s'appelle Endurer et survivre, et qui du coup va nous présenter deux autres personnages, Henry et Sam, qui sont deux frères, et aussi leur parcours finalement. Et pareil, on va s'attacher à eux, ils vont rencontrer Ellie et Joel, et vont devoir affronter la fameuse Caitlin et toute son armée, dans une scène finale qui est assez époustouflante dans cette grande rue, qui fait penser vraiment à une espèce de western dans ce monde post-apo, qui est vraiment bien réalisé. Il y a vraiment de bonnes idées tout le temps, que ce soit en termes de tension, en termes de drama et tout. Ça fonctionne vraiment parfaitement du début à la fin. Ensuite, on enchaîne avec l'épisode Parenté, où Joel va retrouver son frère, qu'on avait découvert dans l'introduction de la série, et découvrir une communauté. Pour le coup, là, il n'y a pas forcément de violence, une espèce de communauté un peu idéale, où finalement, lui et Ellie se verraient bien vivre quelque part. Et c'est une sorte d'aperçu de la vie qu'il pourrait avoir, c'est une sorte de rappel auprès de Joel des choix qu'il a faits, qui l'ont conduit là où il est, et à côté de quelle vie il est passé finalement. Donc c'est un épisode assez filler, on va dire qu'il est vraiment là pour faire passer, non pas le temps, mais en tout cas les enjeux dans une autre dimension, parce qu'on voit aussi que se rapprochent Ellie et Joel au fur et à mesure de l'histoire. Et puis il y a toute une réflexion aussi autour des Lucioles, quel est leur rôle, quelle est potentiellement la menace qu'ils représentent aussi, puisque à la base on nous présente les Lucioles que par le biais de Marlène, donc un personnage qui a des valeurs et des principes qui sont présentés que sous son angle à elle. Là, ça va les questionner un petit peu. En tant que spectateur novice, je me suis posé la question à partir de ce moment-là, est-ce que finalement les Lucioles ont de bonnes intentions, ou est-ce que ça va être aussi comme le personnage de Caitlin, comme le personnage futur là qu'on va voir dans l'épisode 8, ça va être des personnages un petit peu dangereux. Donc tout ça permet de l'instaurer au fur et à mesure. L'épisode se conclut sur un Joel salement amoché qui va devoir être guéri par Ellie pour pouvoir survivre. Et là, du coup, les rapports s'inversent, et c'est là que la série prend une autre, je trouve, dimension. Mais avant cela, il y a une petite parenthèse, l'épisode 7, Left Behind, qui est adapté apparemment d'un bonus du jeu, un DLC, qui était sorti un petit peu après. Donc qui raconte vraiment Là, on s'attarde vraiment sur le passé de Ellie auprès d'une amie à elle, enfin plus qu'une amie du coup,
Et on a une espèce de moment de fraîcheur au sein de la série, là aussi qui permet de, un peu en miroir finalement de l'épisode 3, de remettre un peu d'humain là-dedans, et de comprendre aussi ce qui va motiver Ellie à rester auprès de Joel. Joel, on comprend au fur et à mesure qu'évidemment, il fait un lien entre Ellie et sa propre fille Sarah, mais qu'est-ce qui va motiver Ellie à rester auprès de Joel ? La figure paternelle qu'il représente, est-ce qu'elle en a besoin ? Il y a plein de questions qui se soulèvent au fur et à mesure de cet épisode Left Behind, malgré le fait que il soit assez anecdotique finalement dans le déroulé de la série. On est content de comprendre un petit peu d'où vient Ellie et tout ça, le personnage est vraiment intéressant, mais voilà, on rentre vraiment dans le dur à partir de l'épisode 8, qui reprend du coup là où on s'est arrêté, avec un Joel encore toujours amoché, et une Ellie qui va devoir se faire aider par une communauté, une espèce de groupe de survivants, voilà, qui ont des secrets, on va dire, voilà, qui sont plutôt portés sur l'anthropophagie, et qui, voilà, vont s'avérer être vraiment une grande menace pour Ellie. Et dans le même temps, va falloir que Joel se bouge, se surpasse pour devoir aller la chercher. Et c'est vrai que l'épisode se conclut, alors apparemment de ce que j'ai compris, c'est une grande phase de gameplay dans le jeu. C'est un passage qui est assez culte dans le jeu. Là, dans la série, c'est vraiment très émouvant. C'est, voilà, quand ils se retrouvent, là, ça y est, on sait que Joel et Ellie forment vraiment un père et sa fille, en fait, et que ils ont besoin l'un de l'autre, que leur relation ne va pas s'arrêter, finalement, à cette histoire de vaccin, que ça va aller au-delà. Alors effectivement, du coup, l'épisode 9 répond à ça, puisqu'ils arrivent enfin à rejoindre les Lucioles, et du coup, Marlène qui va annoncer à Joel que, pour obtenir ce vaccin, Ellie est obligée de mourir finalement pour, de sacrifier. Ce que Joel, dans un élan un peu égoïste, mais que le spectateur, en tout cas moi, comprend tout à fait, ne va pas accepter, et il va devoir batailler sec pour la retrouver. Et la série se conclut sur une espèce de secret, soit un secret de Polichinelle, puisque j'ai l'impression que quand même Ellie se doute bien que Joel n'a pas fait que des belles choses pour arriver à la sortir de l'hôpital. Mais en tout cas, ça se termine sur une sorte de non-dit, qui est plein de promesses pour la suite, mais qui à la fois conclut parfaitement cette saison. Ça pourrait être presque une mini-série, c'est-à-dire que ça pourrait se terminer là, sans souci. Mais à la fois c'est une belle promesse aussi pour la suite, parce qu'on sent que les thématiques vont être riches. Moi je connais pas non plus du coup The Last of Us 2, donc peut-être les spectateurs avertis avec le jeu sauront de quoi vont parler les prochains épisodes, mais en tout cas, pour quelqu'un qui n'a pas joué au jeu, cet épisode, cette conclusion est pleine de promesses pour la suite, et j'ai vraiment envie de continuer à suivre leurs aventures, et ce pour autant d'épisodes que nécessaire. Si c'est de cette même qualité, honnêtement je signe sans problème, parce que que ce soit d'un point de vue réalisation, la série reste dans une forme de sobriété. Il n'y a pas forcément de grands élans de mise en scène, mais en tout cas elle a l'intelligence d'être une série à part entière, c'est-à-dire avec de la mise en scène, avec des personnages intéressants, construits, et à la fois un hommage direct à ce qu'est le gameplay, c'est-à-dire on voit que les personnages ont des quêtes, des mini-quêtes pour arriver vers quelque chose, quelqu'un, qui va les faire rebondir sur un autre truc, et on sent toute cette dimension vidéoludique et tout ça, mais ça marche, et j'ai déjà vu plein d'adaptations de jeux vidéo où on sent que ça essaye trop de coller au matériel d'origine, ou pas du tout, et du coup ça s'en éloigne tellement que qu'on perd l'essence même de la licence. Là, j'ai l'impression que la série est dans un entre-deux, qui est dans un équilibre parfait, et en termes de réal, que ce soit Craig Mazin, Ali Abbasi ou Jeremy Webb, tous les épisodes sont vraiment bien structurés en termes de réalisation, en termes de photos, en termes de montage, en termes de tension, tout est vraiment bien calibré, et j'ai envie de dire, souvent c'est le cas quand même avec les séries HBO, mais surtout ce qui fait la force de cette série, et je l'ai un peu évoqué avant, c'est quand même le casting. Je crois que beaucoup ont râlé pour la présence de Bella Ramsey, qu'elle collait pas forcément au personnage d'Ellie dans le jeu. Je sais pas, mais en tout cas dans la série, je trouve que, indépendamment du jeu, elle apporte vraiment quelque chose à son personnage, que ce soit une sorte d'effronterie, une tendresse aussi par moments. Enfin, on voit dans les épisodes où elle soigne Joel qu'elle est complètement investie,
émotionnellement auprès de ce personnage de Joël, qu'elle est prête à tout pour lui. Enfin voilà, il y a quand même, elle passe quand même dans de différents registres de jeu qui font qu'elle est quand même convaincante à chaque fois. Et donc elle est difficilement attaquable, je trouve, Bella Ramsey, pour son interprétation. Quand je vois l'acharnement de certains sur sa prestation, je trouve ça un poil injuste. Pedro Pascal, c'est pareil, je disais tout à l'heure que c'était un acteur plein de charisme et de talent. Là voilà, il le démontre encore une fois avec des scènes où des fois il a peu de dialogue, ça passe vraiment par le regard, par le visage. C'est quelque chose que j'avais déjà perçu le peu de fois où on le voit sans masque dans la série Mandalorian, notamment dans l'épisode final de la saison 2. C'est un acteur dont les émotions peuvent beaucoup passer par le regard, et notamment dans l'épisode 9 là, de The Last of Us, il y a des scènes où il regarde Ellie avec beaucoup de silence, où beaucoup de choses passent en fait dans ce qu'il raconte avec les yeux, quoi, tout simplement. Donc le duo de tête est vraiment parfait, à mon sens. Et on a toute une galerie d'acteurs qui complètent. On a Anna Torv, que j'avais découvert dans Mindhunter, qui joue Tess, le temps de 2 épisodes et quelques flashbacks par moment, qui joue très très bien. On a Gabriel Luna qui joue le frère de Joël. On le voit assez peu, mais voilà, les 2 épisodes où il apparaît, moi je trouve que c'est une bonne interprétation, solide. A priori, je pense, peut-être que vous me direz en commentaire si je me trompe, mais qu'on devrait le retrouver dans la saison 2. Je pense que ça peut être une bonne chose, parce que vraiment, son personnage est très intéressant. Cette sorte d'ancien Luciole qui essaye d'aspirer à autre chose, moins nihiliste que Joël peut l'être par instant. On a Mélanie Lindsay qui jouait donc Caitlin, et qui, je le disais, apporte vraiment cette subtilité au personnage entre violence et douceur, et elle le joue très très bien. On a donc Nick Offerman et Murray Bartley qui jouaient le couple Bill et Frank, qui sont exceptionnels dans leur épisode. Vraiment, c'est d'une grande beauté, vraiment, et ça tient beaucoup pour leur interprétation. Et voilà, plein de personnages aussi que je vais oublier là, je pense, dans la vidéo, mais voilà, j'avais lu plusieurs articles au début, avant que la série ne commence, qui avaient peur justement que, comme beaucoup d'adaptations de jeux vidéo, les personnages secondaires soient réduits vraiment à leur rôle fonctionnel, c'est-à-dire donner un indice au personnage principal pour qu'il évolue dans la quête. Là, j'ai l'impression que quand même, ce ne sont pas juste des PNJ, qu'il y a vraiment tout un background qui a été construit autour de chaque personnage, et que ça apporte énormément de richesse à la série, tout simplement. Et donc, pour ça, que ce soit en termes narratifs, en termes de réalisation, en termes d'interprétation, la série pour moi est une très grande réussite. Elle offre beaucoup de perspectives pour la suite. J'ai l'impression que c'est quand même une bonne adaptation sans avoir joué au jeu. Pour ce que j'ai pu lire ou voir, j'ai l'impression qu'elle est relativement fidèle, et que les écarts qu'elle peut faire avec le matériel d'origine sont bénéfiques, a priori. Donc voilà, je ne peux que vous recommander cette série que j'ai vraiment adorée du début à la fin. Quelques petits ventres mous par instant, mais qui sont franchement anecdotiques par rapport à la réussite que cette série peut être. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aurez pensé de la série, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!